Semaine déjà que la guerre a commencé et la guerre continue en Eretz Israël. Ça tape dans le nord, ça tape dans le sud. On entend les sonneries, les alarmes retentissent dans le Merkaz, dans le centre du pays. Tout le monde est touché, tout le monde est lié, tout le monde est uni. Am Israël prie, on a terminé des centaines et des centaines, voire des milliers de livres de Télim. Combien de chaînes de Télim? Et chacun, toi, lui, prend un chapitre et l'autre un autre chapitre et l'autre un, un autre livre et on lit et tout Am Israël se renforce. Combien ce Shabbat des gens qui étaient loin, très très loin de Torah Mitzvot, ont pris sur eux Shabbat, on prie sur eux d'allumer les bougies de Shabbat, on prie sur eux de ne pas prendre la voiture, on prie sur eux des choses qui étaient peut-être avant impensables. Ceux qui faisaient le Shabbat se sont renforcés dans l'étude de la Torah, dans l'étude des halachot de Shabbat. On voit ici un réveil pour pas laisser Akadosh Baruch Hu indifférent. On demande les Rachmei Shamaim. Cependant, sur quoi faut-il prier? Est-ce qu'il faut-il prier pour la fin de la guerre? Est-ce qu'il faut prier pour le Shalom? Ou bien non, il faut prier pour que la guerre continue. Sur quoi doit-on en fin de compte vraiment prier? Alors, ici j'ai quelques sfarim, quelques sources. Le Pele Yoetz, qui écrit dans un autre livre qu'il écrit qui s'appelle le Orot Elim, il dit comme ça que En Leitpalel, en temps de guerre, il écrit ça que En Leitpalel la Hashem Sheiten Shalom Bemalchuyot. On ne doit pas prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il donne la paix entre les Malchuyot, entre les royautés. Et là, chez Kadosh Baruch Hu, Atov Be'enav, oui, c'est que Kadosh Baruch Hu fasse ce qui est bon à ses yeux. Ça veut dire qu'on ne doit pas prier pour la spécialement pour la paix. Et le Khatam Sofer va dans ce sens-là aussi qu'on ne doit pas prier. On ne doit pas prier pour la paix. Et le Minchat Elazar, qui est un posek halacha, et lui il écrit comme ça, il est posek l'halacha, il tranche la loi halacha le maaseh. À l'époque de la Première Guerre mondiale, il dit comme ça, Betkufat milchamat haolam harishona, she'en leitanot belitpalel she'ipasek hamilchama. On ne doit pas jeûner et prier pour que la guerre s'arrête. Et c'est-à-dire, Kevan shemilchamot haolam hem chelek michavle Mashiach. Pourquoi? Parce que les guerres mondiales, la guerre mondiale en l'occurrence, hem chelek michavle Mashiach, ça fait partie des chavle Mashiach, des souffrances, des douleurs de la venue du Mashiach, de l'enfantement, de la naissance du Mashiach. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas prier pour que la guerre s'arrête ou s'annule. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier pour la Géoula, on doit prier pour la délivrance. C'est pour ça, je vous raccourcis le texte, mais ça veut dire que l'essentiel c'est quoi? C'est de prier pour la Géoula. L'idée ici générale c'est quoi de ces poskim? L'idéal, c'est de se renforcer dans la Emouna et savoir que l'essentiel de la guerre et que l'essentiel de tout ce qui se passe, des événements que nous sommes en train de vivre, c'est que Kadosh Baruch Hu veut nous rapprocher de la Géoula, qu'on est à la fin, on est à la fin des temps, on est dans les dernières contractions avant l'accouchement, comme une femme qui se rend à l'hôpital pour accoucher, elle a mal, les douleurs s'intensifient. Est-ce que ça lui viendrait à l'idée de rentrer à la maison? Pas du tout. Elle préfère rester à l'hôpital, elle préfère encore vivre ces dernières douleurs, même elle sait qu'au dernier moment, il va avoir de grosses douleurs, ça va faire mal, mais que encore quelques minutes, quelques heures, quelques instants, elle pourra avoir son bébé dans les bras, elle sera délivrée, comme on dit, c'est une femme, une bonne délivrance. Et savoir que l'essentiel de la Géoula viendra d'Akadosh Baruch Hu, et pas d'ailleurs. Il ne faut pas s'embrouiller, Rabotai. On entend beaucoup de choses, qu'on attend l'aide de l'Amérique, et l'aide de la France, et l'aide d'un tel, et les Nations Unies, et l'OTAN. Non, il ne faut pas s'embrouiller. Tout cela, c'est très joli ce qu'ils font, c'est très gentil, c'est des médias, c'est de la politique. Il ne faut pas se laisser intimider parce qu'on a vu la Tour Eiffel avec le drapeau d'Israël bleu et blanc, la Maison Blanche et tous les autres monuments dans le monde. Eux, demain, ils sont capables de retourner leur veste et nous poignarder. Ces mêmes gens qui ont mis la Tour Eiffel en bleu et blanc, ces mêmes gens nous ont mis l'étoile jaune. Ça, il ne faut pas oublier. Donc il ne faut pas se laisser intimider, et nous, ce qu'on doit garder, c'est toujours savoir que la Géoula, d'accord, ne viendra que par Akadosh Baruch Hu. Autre chose, on voit aujourd'hui des affiches en Eretz Israël. Alors c'est vrai que l'État cherche un petit peu à
à motiver les troupes, à redonner un petit peu le moral, mais on voit des affiches, Anachnu, nous allons gagner, nous allons faire la victoire, notre force, notre armée, nous allons, on voit des photos avec des avions, des tanks, des soldats, pensons que c'est nous qui allons gagner la guerre, pensons que c'est nous qui allons combattre l'ennemi. Rabotai, c'est bien peut-être pour motiver, pour rassurer les troupes, mais c'est pas comme ça qu'on se rassure. Il faut savoir que c'est uniquement à Kadosh Baruch Hu. Comment on se rassure en étudiant les textes, d'accord, de Moussa, de Emouna, en lisant des télim, en se rapprochant d'Akadosh Baruch Hu, parce que il n'y a que lui qui viendra nous délivrer, et la Géoula ne viendra que par lui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que celui qui connaît comment ça s'appelle, la Haggadah, d'abord, il faut savoir que toutes les mitzvot que l'on fait, tous les jours, et tout au long de l'année, de notre calendrier, à chaque fois, qu'est-ce qu'on dit? D'abord dans le schéma, Zecher, Ani Hashem Otzieti Etrem Eret Mitzrayim, c'est écrit dans le schéma, qu'on lit le matin et le soir. C'est écrit dans notre filin. Sukkot, pourquoi on a fait Zecher Etziat Mitzrayim, Pessah, Zecher Etziat Mitzrayim, et ainsi de suite. Ainsi, toutes les mitzvot qu'on fait, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Et là-bas, qui est-ce qui nous a délivrés d'Égypte? Qui est-ce qui nous a délivrés d'Égypte? Est-ce que il y a écrit que c'est Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il y a écrit que c'est Aaron? Non, c'est par l'intermédiaire de Moshe et d'Aaron. Mais c'est Akadosh Baruch Hu. Et on lit dans la Haggadah tous les ans. On lit tous les ans dans la Haggadah. Et ça, tout le monde le lit. On dit comme ça. Un moment important de la Haggadah. On dit Veishe Amda, Lavotenu, Velanu, Shelo Echad Bilvad, Amadanu Lechalotenu. Et là, Shebechol Dor Vador, Omdi Malinu Lechalotenu, Akadosh Baruch Hu, Matzilenu, Biadam. C'est-à-dire que chez Bechol Dorvador, à chaque génération, il y en a un qui se lève, il dit, tiens, vous savez quoi? Les amis, j'ai une bonne idée. On va détruire un Israël. Il y a eu Aman, il y a eu Hitler, il y a eu Ahasverosh, il y a eu les Espagnols, il y a eu les Slovaques, il y a eu les... Peu importe, chaque génération, il y en a un qui s'est levé et dit, j'ai une bonne idée. Et on va détruire un Israël. Ils ont voulu anéantir un Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Tous les ans dans la Haggadah, depuis 2000 ans, depuis plus que 2000 ans. Il dit Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miadam. C'est Akadosh Baruch Hu qui va nous sauver des mains de tous les ennemis. Chaque génération, à chaque fois qu'on voit que c'est comme ça. Alors c'est sûr qu'il y a toujours un intermédiaire. On voit dans Purim, c'était Mordechai, à Hanouka, c'était les Hashmonaïm. Mais tous ceux qui sont battus, les Hashmonaïm, c'est vrai qu'ils sont partis en guerre. Mais cette équipe, cette poignée une dizaine de soldats, est-ce que c'était des gros baraquets? Est-ce qu'ils étaient armés? Non, c'était des petits rabbinim, des vieux rabbinim. Imaginez Baba Saleh, Rav Kanevski, Rav Edelstein, d'accord, des raves qui ont, je sais pas, 70, 80 ans, qui tiennent pas, entre guillemets, qui tiennent pas la route contre eux. Et ben eux, ils sont partis. Pourquoi? Beshem Hashem Naseven Atzliar. Pareil, à l'époque d'Aman, Mordechai. À chaque période, Moshe Rabbeinu, quand il s'est battu, quel âge il avait? Est-ce qu'il avait 20 ans, il était fort? Non, il avait déjà plus de 80 ans. La guerre contre Amalek, toutes ces guerres qu'on a fait, c'était quoi? Beshem Hashem. David Ameller, qui était un grand guerrier, qui avait des grandes armées, il avait une technique de guerre incroyable, dit le Midrash. Il dit, l'ennemi venait à droite, il prenait sa lance ou ses flèches ou les armes qu'il avait, il venait à droite, il jetait à gauche et il priait, d'accord, pour que les flèches et ce qu'il avait lancé tuent l'ennemi. Parce qu'il savait que c'est pas lui qui gagne, même quand il s'est battu contre Goliath, quand il a pris ces fameuses 5 pierres qu'il a jetées avec sa fronde, 5 pierres qu'il a pris Keneget face aux 5 Rumashim. Parce qu'il savait que c'est la force de la Torah qui va tuer, c'est la force de ces mitzvot qui va protéger. Et il n'y a que ça qui nous protège, Rabotai. Et donc on est obligé de se renforcer dans la Torah et les mitzvot. C'est Akadosh Baruch Hu, et toute la Haggadah, et comme je dis, toutes les mitzvot qu'on fait, les Zecher, les Zat Misraïm, on dit Ani, Hashem Otzeti Etrem Eret Misraïm, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand on dit encore dans la Haggadah, Ani, Velo Malar, Ani, Velo Saraf, c'est que lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a délivrés, et c'est lui qui nous délivrera. Comme on dit dans la Kedusha, du Shabbat matin. Tout le monde chante cette chanson qu'on a bien chantée. Hu Eloheinu, Hu Avinu, Hu Malkenu, Hu Moshienu, Hu Yoshenu Veiganu. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte? On dit comme ça, il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre Roi, notre Sauveur. Et c'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu, qui nous délivrera et qui nous sauvera encore une fois.
il va annoncer dans sa grande rahmanou, dans sa grande miséricorde, aux yeux de tous les vivants, en disant, qu'est-ce qu'il va dire? Je vous délivre une dernière fois comme pour la première, pour être votre Dieu. Et je suis Hachem, votre Dieu. On le lit, tous les Shabbats, on chante cette chanson, Ou Elokeinu. Donc quoi? Donc c'est que la Géoula, d'où elle va venir? D'où elle va provenir? Akadosh Baruch Hu, il a créé toute cette guerre, c'est pourquoi? Peut-être c'est juste pour nous rappeler. Parce que peut-être on a oublié avec tous ces moyens technologiques, avec toutes cette force militaire qu'on s'est créée, on pensait que c'est les Verts qui vont gagner, mais c'est pas les Verts. C'est pas le vert qui va nous faire gagner, Rabotai. Kadosh Baruch Hu, c'est le bleu, c'est le trélet, c'est le ciel, on doit regarder les yeux vers le ciel. Comment Moshe Rabbeinu il a gagné la guerre contre Amalek? Il levait les mains au ciel parce que les Bnei Israël, ils savaient que quand Moshe Rabbeinu il avait les mains dirigées vers le ciel, il savait que la Géoula, la délivrance venait d'Akadosh Baruch Hu. Ce Shabbat, on a annoncé Rosh Chodesh. Tous les mois aussi, on dit ça, on dit Shabbat Mevachim. Qu'est-ce qu'on dit dans le Shabbat Mevachim? On dit Yiratson. Excusez-moi, je recherche. Voilà. Donc on annonce le mois. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Mishe Asanissim lavotenu ou Mitzraim galam ou igal otanu ve'ashiv banim likvulam. Qu'est-ce qu'on dit? On dit celui qui a fait des miracles, d'accord, en faveur de nos pères et les a délivrés de l'Égypte, qui nous livre à nos tours et ramène les enfants dans leur territoire. Qui est-ce qui va ramener les prisonniers? Qui est-ce qui va ramener ceux qui ont été kidnappés? C'est que Akadosh Baruch Hu. C'est que Pekoar et que la force d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on doit comprendre de cette guerre à Botaï. Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a des blessés, c'est vrai qu'il y a des morts, c'est vrai qu'il y a des milliers et des centaines de milliers de personnes et de Ham Israël qui sont le chef Shiva, qui sont endeuillés. Ils ont perdu leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, Shem Yishmor. Et qu'Akadosh Baruch Hu, comme Damo, qu'Akadosh Baruch Hu, ils vengent leur sang. Mais tous ceux qui sont partis, d'accord, il faut savoir que ce sont des neshamot très très hautes, très très hautes. Elles ont été choisies par Akadosh Baruch Hu. Elles sont venues ici pour peut-être nous réduire, pour nous réduire le temps de l'exil. Un peu comme en Mitzrayim, on devait prendre 400 ans d'esclavage, mais c'était tellement dur. L'esclavage était tellement dur qu'Akadosh Baruch Hu, il a retréci ça, il a raccourci ça à 210 ans. Alors peut-être que toutes ces épreuves qu'on est en train de voir, tous ces neshamot, c'est des sadikim, tous ceux qui sont morts, Bekidush Hashem, ils vont directement au Gan Eden. Ils vont directement là-bas. J'ai entendu ce Shabbat, il a dit qu'ils vont directement dans la classe, dans la kita, dans le shiur de Rabbi Akiva. Ils ont un passe-droit, ils ont une carte VIP. Alors nous, on ne doit pas s'en faire pour eux. Ils sont partis. D'accord, c'est très grave. Ça nous fait beaucoup de peine. Mais eux, Baruch Hashem, là où ils sont, ils vont prier pour nous. Ils vont prier pour nous pour que la Yeshua, pour que la délivrance s'accélère. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se renforcer à Botaï. Chacun de nous se renforcer dans la Emouna et dans la Bitachon. Et mettre notre force, pas dans la Bitachon, pas dans les corps à Bitachon, c'est-à-dire que dans la force d'une armée, mais que dans la force de l'armée d'Hachem. Parce que ce qui est écrit dans la Télim, eux, ils sont avec des rechev, c'est-à-dire avec des chars ou avec des chevaux. Nous, on se bat ni pas avec des armes, mais pas avec des chevaux, toujours avec Beshem Hashem. Même si on a vu dans l'armée, vous allez me dire que dans le Tanakh, dans la Bible, on voit que David Amelech, il a fait des guerres et que combien de guerres il y a eu? Mais toutes ces guerres-là, elles étaient faites tout le temps, il y avait tout le temps un prophète, un avis, que ce soit Shmuel, et il y avait un Kohen qui disait voilà, il faut faire ça, il faut aller comme ça. Ce sont des guerres de mitzvah. Il était toujours dirigé les Shem Shamaim. Alors, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, qu'Akadosh Baruch Hu nous renforce, qu'Akadosh Baruch Hu nous unit dans cet exil, dans cette dernière exil, Bezrat Hashem pour la Géoula. Et je rappelle une idée qu'on avait déjà dit que l'exil en hébreu, ça se dit Gola. Et la délivrance s'appelle Géoula. La différence entre ces deux mots, Gola et Géoula, c'est le Aleph. Dans la Géoula, il y a un Aleph qui est en plus. Le Aleph, c'est un. Aleph, c'est l'unité. C'est la hardout. Bezrat Hashem, quand on va tous être unis, tous vers notre Père, sachant que quand toute une famille pense que, et est sûr que c'est papa qui gère, c'est papa qui nous délivre, alors d'abord, on ne va pas avoir de peur, on parle de faradot. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut être totalement confiant. C'est vrai que le monde est plongé dans les images, il reçoit des images d'horreur, il voit des choses horribles. D'abord, il faut arrêter de regarder toutes les images, il faut arrêter d'écouter quelques informations peut-être par-ci, par-là, pour pas être perdu, pour savoir, mais il faut arrêter de voir les vidéos. Il faut se dire, je regarde plus de vidéos. Les vidéos, ça nous pourrit le nefesh, ça nous pourrit la neshama.
ça nous pourrit l'esprit, on ne peut plus réfléchir, on n'arrive plus, non, il faut se connecter, il ne faut plus se connecter avec toutes sortes de chaînes d'informations et de vidéos. Il m'a dit, il est venu me voir, il m'a dit, bon, Hachem, toi, tu as de la chance, tu n'as pas les vidéos, tu ne regardes pas, parce que, bon, Hachem, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de smartphone, on a des téléphones encore à 9 touches. Il me dit, bon, Hachem, tu as de la chance. Je dis, mais j'ai pas de la chance, j'ai choisi, toi aussi, tu peux avoir. dit, non, mais tu comprends, moi, j'ai besoin, et puis je reçois les messages, je suis obligé. Il me dit, t'es pas obligé de les ouvrir. Mais si, ben, qu'est-ce que je les ouvre, c'est ma curiosité. Non, il faut arrêter, il faut se désabonner. Et quand on reçoit une vidéo, d'abord, il ne faut pas l'envoyer à d'autres personnes. Ok, ce qu'il faut envoyer, il faut envoyer que des belles choses, des bonnes choses, des tfilotes, des teilim, et se renforcer toujours dans Emouna Bitachon. Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu nous envoie très rapidement, Bezrat Hashem, la Géoula, Bimera, Be'amenu, Dida et les Tsarotenu, qu'on est fini de souffrir et que le Mashiach il accouche et qu'il vienne très rapidement, et que Kibbutz Galiot, que tous les gens, tous les Bnei Israël du monde entier soient réunis très bientôt en Eretz Israël pour accueillir le Mashiach. Titzkinu b'mera be'enu à Yerushalayim. Amen. Ken Yeh Ratzon. Kol Tov. מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישאר.